tout le monde, il est temps de faire le point sur les favoris du mois. Donc cette vidéo est une vidéo favoris, c'est les favoris du mois d'octobre. J'ai beaucoup de favoris maquillage ce mois-ci et très peu de soins. Du coup je pense qu'on va commencer par les soins, comme ça c'est fait. Et ensuite on s'attardera sur les produits maquillage et j'ai 2 flops aussi ce mois-ci. Donc c'est parti. Donc, dans la catégorie soins, j'ai refait une petite cure de ce produit qui est le sérum Renaissance de nuit de Dr Pierrico. J'avais reçu ce produit là via la plateforme Ivancy je crois. Il y a un paquet de temps déjà. Bon il en reste presque plus, hein. Il doit rester ça. Je l'ai réutilisé pendant 10-15 jours, c'est un produit que j'utilise en cure. Et je l'aime beaucoup parce qu'il a un effet un peu resurfaçant sur la peau. C'est-à-dire que j'avais pas mal de cicatrices et d'irrégularités. Et ce produit là en 2-3 applications, vous avez la peau beaucoup plus lisse. Ils disent sérum régénération renforcée, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je trouve pas qu'il régénère la peau, je trouve qu'au contraire il a un effet plutôt comme un exfoliant chimique, vous savez, un petit peu comme s'il lissait la surface de la peau, comme s'il resurfaçait un petit peu la peau. Et donc j'ai beaucoup apprécié l'utiliser, il m'a vraiment... j'ai vraiment fait peau neuve ce mois-ci grâce à ce produit là, donc ça c'est très très bien. Premier favori. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci le nettoyant apaisant micellaire Créaline, le gel moussant de chez Bioderma. Donc c'est un nouveau produit chez eux. Puisque j'avais fini, je vous ai montré l'autre fois le Hydro Boost, donc j'ai racheté celui-ci. Et honnêtement, je l'aime beaucoup. Il est très 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 doux. Je l'aime bien pour le matin parce qu'il n'agresse pas la peau. Il n'a aucune odeur, donc vous ne pouvez pas faire de réaction. C'est même presque un peu chiant d'ailleurs. Ça sent un peu le gel lavant pour bébé, sans parfum bien sûr. Donc je l'aime beaucoup, je l'aime bien parce qu'il a une base lavante très très douce, qui va pas du tout agresser la peau, il est sans sulfate. Et du coup vous pouvez vous laver le visage matin et soir sans dessécher votre peau avec ça, donc très très bon point. Il est un petit peu chiant à rincer par contre je trouve. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup, une pompe ça suffit. Mais je pense qu'il va m'accompagner une bonne partie de la saison ce produit là. Et le dernier produit soin entre guillemets, c'est pour les cheveux. Et c'est un produit que j'ai acheté il y a très très longtemps. C'est le beurre de coco de chez Lovea Nature. Donc c'est un produit que j'utilise pour mes cheveux. Donc c'est un baume. En fait c'est une huile solide que j'utilise pour... avant de me laver les cheveux en fait je fais comme un masque sur mes cheveux. Je laisse poser 2 heures et après je me lave les cheveux. Et du coup ça m'évite d'utiliser des démêlants un peu siliconés dans ma douche. Donc en fait c'est un mélange d'huile de coco et de beurre de karité pardon, et une autre huile. C'est pas 100% huile de coco. C'est pour ça d'ailleurs je pense qu'ils ont appelé ça beurre de coco. C'est labellisé Cosme Bio et EcoCert, donc c'est 100% d'origine naturelle. Et c'est un produit qui est vraiment très 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 bien. Ça sent bien sûr très bon si vous aimez la coco. Et ça a vraiment très bien marché sur mes cheveux, vous savez j'ai les cheveux très très longs. Et du coup ça j'ai beaucoup aimé l'utiliser ce mois-ci. Un autre favori parfumé, je vous en ai aussi parlé dans mon haul forcément. Hein. Vous allez voir quelques produits en doublon ce mois-ci, mais c'est la bougie écorce d'érable de chez Durance qui sent merveilleusement bon. C'est un peu sucré, un peu chaud et à la fois un peu boisé. C'est une merveille ces bougies là, honnêtement. Je vous ai dit hein, dans le haul que plus jamais j'achèterai de bougies Yankee Candle parce que depuis que j'ai découvert ça, mais mon dieu, que les parfums sont plus subtils, plus, je sais pas, plus naturels en fait que les parfums Yankee Candle. En plus ce sont des bougies fabriquées en France et dont les cires sont 100% végétales, donc c'est beaucoup moins polluant pour l'air de votre maison. Donc très très belle découverte ça aussi, je valide à 100%, j'adore Vive Durance. Voilà. J'ai un parfum et après on passe au make-up. Je vous en ai parlé dans mon haul, je suis allée chez Fragonard, on a visité Grasse avec ma famille et du coup j'ai eu un énorme coup de cœur sur l'eau de toilette Jasmin de chez Fragonard. Je vous mettrai les notes en barre d'infos. C'est une eau de toilette qui est très très fraîche. Vous retrouvez un peu du jasmin bien sûr, un peu de fleur d'oranger, un fond d'ambre je crois. Et elle est merveilleuse. Vous trouverez jamais rien qui ressemble à ces parfums là
dans les parfumeries traditionnelles. C'est énorme coup de cœur. Pour ce qui est du make-up, j'ai découvert pas mal de trucs. Il y a des choses nouvelles et il y a des vieux trucs de mon tiroir que j'ai ressortis et dont je suis retombée complètement amoureuse. J'ai 2 fonds de teint. Donc les 2 fonds de teint sont des nouveaux produits que j'ai eu récemment. Le premier, c'est le Touche Éclat All-in-One Glow de chez Yves Saint Laurent, pardon. Vous avez vu la revue il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne, sur mon blog. C'est un produit que j'ai reçu de la part du site Tendance Parfum. Et vous avez vu qu'il a bien maigri déjà, parce que je l'ai beaucoup utilisé. J'ai la teinte B20 et j'adore ce produit. Je l'aime parce qu'il est très facile à appliquer, il est très léger sur la peau, très hydratant. Il marque pas du tout, il n'y a pas besoin de se demander si ça va mettre en avant certains défauts ou pas. Je l'adore. Je pense qu'il va m'accompagner tout l'hiver quand j'aurai la peau vraiment plus déshydratée. Avec ça, aucun problème. Et ensuite, un produit coup de cœur, mais vraiment le genre de produit que j'ai utilisé dès la première application, un peu comme celui-là d'ailleurs. Dès la première application, je suis tombée en amour sur ce produit. Il s'agit du HD Liquid Coverage de chez Catrice, je vous en ai déjà parlé. Dans le haul, dans la revue, que je ne sais pas si elle va être publiée avant ou après. Peut-être après, donc vous restez connectés, vous allez avoir la revue de ce produit très vite parce que honnêtement vous ne pouvez pas passer à côté de ce fond de teint. Il est merveilleux, c'est un fond de teint tout petit prix puisqu'il coûte, je l'ai payé à peu près 8 €, 7,99 € exactement sur le site de Maki Beauty. C'est un fond de teint ultra couvrant, celui que je porte. C'est un fond de teint ultra couvrant mais à la fois très fluide, il est très liquide, très fluide, très naturel, effet seconde peau. Et vraiment c'est une petite pépite, je vous conseille de vous pencher sur son cas si vous êtes addict de fond de teint comme moi et que vous aimez les fonds de teint assez couvrants. Voilà pour les fonds de teint. Une poudre que j'ai énormément utilisée et que j'aime beaucoup, qui a complètement détrôné la HD de Make Up For Ever, c'est celle de chez You Are Cosmetics. Alors j'aime énormément le packaging, donc il faut savoir que c'est une poudre qui coûte vraiment pas cher. Donc c'est une poudre libre, il y a un petit tamis ici pour pas que toute la poudre se barre dans le capuchon. Donc le packaging est très soigné, c'est une très bonne poudre, elle dessèche pas la peau, elle marque pas la sécheresse. Elle est pas chère, donc au top. Et elle est définitivement bien meilleure que la Make Up For Ever pressée. J'aime bien la libre, mais la pressée comme ça, je sais pas. Je l'ai adorée la première fois que je l'ai eue, et là, moins. J'aurais pu la mettre presque dans mes flops d'ailleurs. Ensuite, un autre produit coup de cœur. Enfin coup de cœur, non, c'est pas vraiment un coup de cœur. La première fois que je l'ai utilisé, j'ai pas été bluffée. Mais au fur et à mesure de mes utilisations, j'avoue que je dois bien admettre que c'est un produit vraiment excellent. Il s'agit du Butter Bronzer de chez Physician Formula. Super dur à dire. Donc le Butter Bronzer, voilà, que je ne présente presque plus. Donc c'est un produit pareil de grande surface qui coûte pas très cher, une dizaine d'euros. Et qui est vraiment bien. Donc les premières fois j'ai pas été subjuguée, je m'attendais à ce qu'il soit un peu moins orangé et un peu plus lumineux. Mais en fait il est très naturel et c'est surtout ce que j'aime particulièrement avec ce produit, c'est qu'il est extrêmement facile à estomper. Vous le mettez et il se diffuse tout seul. Et d'ailleurs j'ai un petit outil qui est aussi dans mes favoris que je vais vous montrer juste après, qui vous permettra d'avoir vraiment cet effet naturel, très diffus, très léger, avec n'importe quel type de blush et de bronzer. Mais celui-ci, très belle découverte aussi. Ce fameux pinceau, c'est un pinceau de chez Benefit qui a une petite tronche comme ça assez marrante. En fait, j'ai beaucoup de mal à trouver des pinceaux que j'aime pour mettre le bronzer, le blush et tout, parce que j'aime les pinceaux qui sont très souples. Donc ça marche pas avec toutes les textures. Par exemple, celui-ci, il a du mal un petit peu à fonctionner avec mon Pro Bronze Fusion de chez Make Up For Ever, parce que le Pro Bronze Fusion c'est une poudre qui est pas du tout poudreuse en fait, et du coup il prélève pas beaucoup de matière. Donc vous pouvez trouver peut-être que ce pinceau prélève pas beaucoup de matière, mais sur des textures comme le Butter Bronzer qui est assez poudreuse, ou des fards qui sont très pigmentés, qui sont difficiles, avec ça vous pouvez pas vous planter parce qu'il est tellement souple qu'il va vraiment très bien diffuser la matière. C'est sur la chaîne de Nikki Tutorial que je l'ai repéré, vu qu'elle s'en sert énormément pour mettre son houla. D'ailleurs en parlant de ça, mon houla, mais il faut que vous voyez la tronche qu'il a. Donc en fait c'est le petit copain, voilà,
C'est le petit copain du Hoola. Le mien, il a une tronche, regardez. Ça, c'est un beau pan bien creusé, vous voyez. Un autre pinceau, puisque j'y suis, que j'utilise d'ailleurs avec la poudre You Are Cosmetics, c'est le Kabuki, de la même marque, You Are Cosmetics. Et celui-ci, je l'aime bien donc, pour mettre la poudre. Et je l'aime aussi beaucoup quand j'utilise un blush un peu trop pigmenté ou que j'en ai un peu trop mis pour diffuser la matière, mélanger, tout estomper. Il est excellent, il est très très doux et il est vraiment pas cher du tout. Je suis retombée amoureuse complètement de mon Lightscapade de MAC. C'est un Mineralize Skin Finish, donc c'est une poudre illuminatrice. J'arrive jamais à ouvrir les trucs de chez MAC. C'est une poudre illuminatrice dans la gamme des Mineralize Skin Finish. C'est cette poudre un petit peu marbrée. Je vais essayer de vous montrer en gros plan. Voilà. Et c'est une poudre que j'aime vraiment énormément parce qu'elle est assez naturelle pour tous les jours. Elle est juste ici. Elle est lumineuse mais pas trop. C'est vraiment un illuminateur parfait pour le quotidien. Il est ni trop blanc ni trop jaune en fait, c'est ça que j'aime bien. Je vais en mettre un petit peu pour que vous puissiez voir. Et c'est vraiment un de mes highlighters préférés avec le Marilou Manizer de chez The Balm. Il est naturel mais pour autant il se voit quand même. Hein. La poudre est très 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 fine. Et du coup, il marque pas du tout la texture de la peau. Je l'ai déjà utilisé à de nombreuses reprises, que ce soit dans mes maquillages sur le blog ou ici. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup dans la catégorie des highlighters assez naturels. Bon après il est quand même assez cher. Et il y a des alternatives qui sont peut-être un peu plus intéressantes au niveau du prix. Mais c'est quand même un produit que j'aime beaucoup. Pour ce qui est des rouges à lèvres, je suis retombée amoureuse de mes veloutés sans transfert de chez Sephora que j'avais un petit peu délaissé ces derniers temps. Notamment la teinte 17 qui est magnifique, la teinte 23 aussi, le Cooper Blush je crois qu'il s'appelle, dont on avait beaucoup parlé. En fait quand je l'avais acheté ce numéro là, ce 23, tout le monde l'aimait beaucoup, c'est à l'époque où ils avaient commencé à étendre la gamme des teintes. Et tout le monde disait que c'était un super beau nude et tout, sauf que sur moi je trouvais que c'était pas du tout un nude, que c'était vraiment presque un rouge à lèvres foncé. Mais je sais pas, à force d'avoir porté des rouges à lèvres de plus en plus foncés, je l'ai réessayé il y a quelques jours et en fait je le trouve magnifique. C'est un nude un peu plus soutenu effectivement que les nudes très clairs comme là. Mais c'est une très très belle couleur. Donc les rouges veloutés sans transfert, j'en ai mais beaucoup. Voilà. Donc j'en ai vraiment beaucoup dans mon tiroir, vous voyez par vous-même. Donc c'est vraiment des produits que j'aime énormément. Et petit à petit, je complète ma collection. Et dernier favori, un rouge à lèvres que j'ai beaucoup porté ce mois-ci et que j'ai vraiment adoré. Il s'agit du Spicy Gresh de chez Sananas. Honnêtement, ce rouge à lèvres là, je l'adore. Il est super bien. La formule pour moi, j'ai rien à dire. Elle ressemble beaucoup à la formule des Golden Rose, je trouve. La tenue, c'est pas la meilleure tenue de rouge à lèvres liquide que vous trouverez. Mais en fait c'est la couleur. C'est la couleur que j'adore. Vraiment très réussie. J'ai aucune autre teinte. J'ai essayé de trouver des dupes dans tout ce que j'ai. J'ai aucune autre teinte qui ressemble à ça. Maintenant on va parler de flops. J'ai deux flops. Le premier c'est une grosse déception. Et c'est un pinceau. Il s'agit du pinceau Lèvres Précision numéro 81 de chez Sephora. Et j'avais acheté ce pinceau parce que voilà, je voulais vraiment un pinceau pour appliquer le rouge à lèvres. Il y a certaines couleurs qui sont quand même difficiles à appliquer et je voulais tester. Enfin, j'avais pas de pinceau dans ma collection de pinceaux à lèvres et je voulais un pinceau à lèvres et je me suis dit je vais quand même en prendre un qui soit pas trop cheap. Et donc j'ai pris celui-ci dans la gamme Pro de chez Sephora. Et honnêtement, mais je suis tellement déçue. Donc pas par la coupe, la qualité, etc. Il applique très bien. Mais là, ça doit faire 2 fois ou 3 fois que je le lave, c'est vraiment pas longtemps. Et en fait, quand je tire sur les poils, il y a des poils qui sortent en fait. Et du coup, quand vous prenez un raisin rouge à lèvres et que vous trempez le pinceau dedans, donc vous faites des mouvements comme ça,
comme un rouge à lèvres, ça accroche quand même la matière, et ben je vois les poils sortir au fur et à mesure que je fais ça. Et ça, c'est juste, mais pas possible. Voilà, regardez. Voilà, donc je sais pas si vous verrez bien, mais on voit bien, là, vous voyez, il y a un petit poil qui sort, donc... voilà. Je me retrouve avec des grands poils sur les lèvres. Je me retrouve avec des poils de pinceau qui sortent, donc c'est un peu compliqué. Donc je suis très très déçue parce que c'est quand même un pinceau qui est pas donné, hein, c'est pas un petit prix. Et grosse déception. Et ensuite, la déception du mois revient à... Tadam! À cette palette Natasha Denona. Je suis déçue de cette palette. Pas parce qu'elle est de mauvaise qualité, parce qu'elle n'est pas mauvaise en fait. Hier je me suis remaquillée avec, j'ai réussi à faire un maquillage tout à fait correct, très joli, mais je comprends pas en fait l'engouement. Je comprends pas en fait l'engouement pour cette marque. Honnêtement, donc hier j'ai utilisé celle-ci, aujourd'hui j'ai utilisé la Prisme de chez Anastasia. Je comprends pas. 42 € pour 5 fards, donc ça c'est clairement une palette avec laquelle je ne peux faire qu'un seul maquillage, un seul type de maquillage, alors qu'avec une palette, en plus celle-ci je l'avais achetée en solde, donc elle a dû me revenir à 38 €, à peu près le même prix que ça. Et avec ça, j'ai beaucoup plus de possibilités. Et au niveau de pigmentation, je suis désolée, mais c'est pas mieux. Vous l'avez vu sur la revue que j'ai fait sur le blog, mais honnêtement, c'est décevant. C'est pas mauvais, hein, mais c'est décevant. Donc ça, c'est le brun mat de chez Natasha Denona. En plus, celui-là, il est patchy, il fait vraiment des... Je vais vous montrer de plus près, mais ça va pas. Et là, je vais vous swatcher le brun qui est ici de chez Anastasia. Je fais pareil, hein, sur mon doigt, sans base, sans rien. Alors certes, il est un petit peu plus poudreux, mais... Je suis déçue de cette palette. Je l'utilise, hein, pas avec plaisir, parce que j'ai les boules d'avoir mis 40 balles là-dedans. Encore heureusement, j'ai une promo. Je l'utilise, j'arrive à me maquiller avec, etc. Mais je reste un peu sur ma faim quand même. Peut-être que les autres teintes de palettes sont meilleures, je sais pas. Si j'ai l'occasion d'en swatcher d'autres en magasin et de me réconcilier avec, je le ferai. Mais là, en tout cas, pour l'instant, ça reste une déception. Ce fard là, il est très très poudreux, le blanc. Il est très poudreux et il ressort pas très très lumineux en fait. C'est assez décevant. Je vais vous mettre le plus clair de chez Anastasia ici. Ils n'ont pas du tout la même couleur, hein. Il y en a un qui est beaucoup plus jaune et l'autre qui est beaucoup plus beige, mais c'est juste pour que vous puissiez voir. Voilà, donc au niveau des fards lumineux, ça c'est le Anastasia, ça c'est le Natasha Denona. Bon, c'est quand même pas pareil. Et là, au niveau des fards foncés mat, mais ça c'est le Anastasia et ça c'est le Natasha Denona. Regardez comme il est patchy. Pourtant j'ai utilisé mes doigts pour les deux, je les swatché pareil et... Non. non, je suis désolée mais moi je valide pas du tout cette palette. Voilà donc pour ces favoris et ces déceptions du mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, j'attends vos réactions en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye!